Pourquoi t'es pas performant en match malgré toutes tes qualités? Pourquoi est-ce qu'on voit rien le week-end malgré tout ton travail au quotidien? La vérité, c'est qu'on t'a menti sur le travail et sur le talent. Le travail, c'est pas suffisant pour réussir dans le football et le talent encore moins. En fait, ça sera jamais suffisant tant qu'il manquera la chose la plus importante pour réussir dans le football, jouer libéré. Bien dribbler, bien se déplacer entre les lignes, faire d'excellentes prises de balles, tout ça, c'est une compétence. Être capable de mettre tout ça en application à chacun de tes matchs, ça, c'est une toute autre compétence. Chaque jour, tu travailles sur la première, mais tu es constamment frustré parce que tu es incapable de le montrer quand tu arrives en match le week-end. Mais c'est pas de ta faute, on t'a jamais appris à le faire. Ça, je m'en suis rendu compte après mes 2 années à l'INF Clairefontaine et mes 3 années au centre de formation de l'Estac 3. Mais après ça, j'ai préféré aider les joueurs qui ont vraiment envie de réussir à ne pas tomber dans le même piège. Aujourd'hui, je suis préparateur mental et rien que sur la saison dernière, j'ai accompagné plus de 30 joueurs individuellement. Des joueurs qui ont gagné une, deux, trois, même 6 divisions pour certains, et d'autres qui ont réussi à signer ce fameux contrat professionnel. Et ça, c'est sans compter les joueurs qui sont déjà professionnels. Eux, aujourd'hui, ils se connaissent mieux, ils performent mieux. Aujourd'hui, ils montrent tout leur potentiel. Ces joueurs, ils sont tous passés par mon accompagnement Elite Mentality. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer de A à Z comment je les ai fait passer de joueurs bridés, méconnaissables sur le terrain et qui doutent d'eux-mêmes, à des joueurs complètement libérés, qui montrent tout leur potentiel et qui n'auront aucun regret à la fin de leur carrière. Donc maintenant, on va basculer sur mon écran. Donc là, vous voyez, j'ai créé quelque chose, j'ai inventé plutôt quelque chose que j'appelle l'Elite Performance System. C'est de cette façon-là que je travaille avec tous les joueurs que j'accompagne. Et c'est important que vous compreniez toutes ces choses-là. J'essaie de mettre des schémas, de faire un truc clair pour que vous sachiez un petit peu où est-ce que vous avez des blocages. Pour la plupart, ça sera partout. Pour certains, ça sera à un ou deux endroits. Mais peu importe, avec cette façon-là de fonctionner, vous serez beaucoup plus performant si vous mettez en application. Et derrière, vous augmenterez drastiquement vos chances d'atteindre le haut niveau. Parce que les gars, je vous le dis, si vous n'êtes pas capable de jouer libéré, vous ne finirez pas professionnel. Tous vos rêves, vous pouvez vous les mettre de côté si vous êtes incapable de jouer libéré. Ça peut être difficile à dire, surtout difficile à entendre. Mais il faut entendre les choses au bon moment. Si vous avez 16, 17, 18, 20 ans, c'est le moment d'entendre ça parce que personne ne vous le dira. On me l'a pas dit quand j'étais plus jeune, quand j'étais à l'INF Clairefontaine ou quand j'étais au centre de formation. Personne me l'a dit. Mathis, si tu joues pas libéré, tu seras jamais pro. Si on me l'avait dit, je me serais dit, ok, bon, je sais déjà que je serai jamais pro alors. Comment je peux faire pour changer ça? Et là, peut-être que j'aurais pris quelqu'un pour m'accompagner. Là, peut-être que je me serais un peu plus penché sur ce qui se passe dans ma tête pendant que je suis sur le terrain. Et là, c'est l'objectif de cette vidéo. Donc, l'Elite Performance System. On va un peu zoomer, vous avez le titre. Maintenant, on va rester à l'intérieur. L'Elite Performance System, c'est composé de 3 parties. Le premier, c'est ce que j'appelle le cercle passif. Le cercle passif, c'est toutes les choses que vous aurez beaucoup, beaucoup de difficultés à contrôler, voire qui sont impossibles à contrôler. Le deuxième, c'est le cercle actif. Ce cercle-là, c'est toutes les choses que vous pouvez contrôler. Et c'est ce qu'on retient de vous quand on vient vous voir. Et le dernier, c'est la performance. C'est la résultante, le résultat de tout ce qui se passe au-dessus. Tout ce qui va se passer au-dessus, ces 4 choses-là, un, 2, 3 et 4, c'est ça qui va faire votre performance à la fin d'un match. Déjà, c'est important que vous compreniez cette première chose. À la fin d'un match, ce qu'on retient de vous, c'est vos performances. C'est pas ce que vous avez eu dans votre tête. Et votre performance, ça dépend de vos actions. Donc le plus important, c'est vos actions. Mais vos actions, elles sont fortement influencées par vos croyances et vos distractions. Et nous, c'est dans cette relation-là, entre les, entre les 4 blocs, qu'on va travailler. Donc, je vais un peu vous expliquer dans l'ordre ce sur quoi moi je travaille. Je vais mettre un petit code couleur, tac, les croyances. Il faut savoir que tout ce qui vous arrive sur le terrain et même en dehors, ce que j'appelle circonstances, ce sont en réalité des événements, des choses qui se produisent. Par exemple, votre gardien prend un but qu'il n'aurait jamais dû prendre. Votre coach vous crie dessus. Un coéquipier vous critique. Les supporters font du bruit d'un coup. Un joueur va s'échauffer à votre poste. Tout ça, ce sont des événements qui se produisent autour de vous. Et même quelque chose qui se produit avec vous, c'est une circonstance. Vous faites bouger de l'épaule, c'est une circonstance. Tout ça, c'est des événements qui se produisent autour de vous. Et bien, à partir du moment où il y a une circonstance, là, ça va commencer. Cette circonstance, ça peut aussi être le simple fait d'être dans les vestiaires avant un gros match. C'est une circonstance. Vous vous retrouvez à un moment donné dans un espace avant d'aller jouer un match très important. Donc là, vous commencez à comprendre déjà que tout part de ça. Ça, c'est la toute première étape, les circonstances. Mais on ne va pas dire que c'est la première étape, sinon on va se perdre après. Ça, on va dire, c'est la première étape extérieure. Maintenant, à l'intérieur de vous-même, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir vos croyances. Vos croyances, c'est la façon dont vous percevez les situations. Il y a un gros match. Pour certains d'entre vous, ça va être un moment ultra stressant. On verra tout ce qui est stress, pensée juste après. Mais ça peut être un moment très difficile à vivre parce que vous, vos croyances, c'est bah, moi, je dois absolument être performant. Et plus les joueurs autour de moi sont forts, moins j'ai de chances d'être performant. Donc, ça me fait peur. Donc, c'est difficile. Pour d'autres, ça va être, mais c'est trop bien.
On va jouer contre l'Olympique de Marseille, là, en coupe de France. Putain, je vais pouvoir, jouer devant ma famille, leur montrer ce que je vaux. Je vais pouvoir voir si, Gouiri, il est meilleur que moi. On va voir. On va voir qui c'est qui va marquer. Et là, c'est challengeant, c'est excitant. Ça part de quoi tout ça? Ça part de vos croyances. Maintenant, il faut que vous compreniez comment vos croyances se forment. Vos croyances, c'est très simple. C'est basé sur des choses que vous avez vécues, des preuves. J'appelle ça des preuves que vous avez dans votre mémoire. C'est toutes ces preuves qui vont amener vos croyances. Le joueur qui se sent excité, c'est parce qu'il l'a déjà vécu, parce qu'il a vu peut-être beaucoup de joueurs dans son passé où ses parents lui ont expliqué que le foot, c'était que de l'excitation. Pour l'autre, c'est peut-être le fait qu'on lui a toujours dit qu'il devait être le meilleur et qu'on lui a mis la pression entre ses frères, peu importe. Mais tout ça, on n'est pas là pour se poser la question d'où ça vient. C'est pas très grave d'où ça vient, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Pour le moment, on n'en fait pas grand-chose. Pour le moment, on se concentre juste sur le fait que tout part de là. Je vous expliquerai après. Ensuite, on va avoir les distractions. Ça, je le mets en rouge parce que c'est ce qui pose le plus de problèmes aux joueurs. Ok, je vais te prendre 15 secondes de ton temps. Allez, peut-être 30 maximum, mais je t'invite à rester. Aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as des blocages sur le terrain. Sinon, je suis sûr et certain que tu serais pas là. Comme je le répète à maintes et maintes reprises dans cette vidéo, si t'es pas capable de jouer libéré, ça sera très compliqué d'atteindre le niveau professionnel. Donc moi, aujourd'hui, j'accompagne des joueurs à jouer libéré. Si toi, tu as envie d'être accompagné, si toi, tu as envie d'aller plus loin dans ta carrière et de enfin montrer ce que tu veux vraiment sur un terrain de football, je t'invite à remplir le questionnaire qui est juste en dessous. Il est court, il est simple et surtout, il va me permettre de voir si potentiellement je me vois travailler avec toi. Ce que je t'invite à faire, si toi tu te vois aller plus loin, c'est juste de mettre la pause, de remplir ce questionnaire et puis de relancer la vidéo. Les distractions, c'est toutes les pensées, les émotions que vous allez avoir. Ces pensées, ces émotions, ça peut être, bah là, gros match, faut surtout pas que je perde le ballon. Putain, mais t'imagines, tu joues contre Marseille, t'imagines, tu prends un petit pont par Gouiri, comme ce qu'il a fait aux joueurs de Versailles, pour ceux qui se rappellent, il y a quelques années en Coupe de France. Oh là là, tout le monde va terminer sur les réseaux, tu vas passer sur je sais pas quoi. C'est des pensées qui peuvent arriver. Comme pour l'autre qui est excité, ça pourrait être: «Putain, mais c'est trop bien, tu imagines, il y aura grave du monde, le terrain, il va fuser, il y aura des supporters». Si je reprends l'exemple des supporters, pour le premier joueur qui a peur, pour qu'il faut pas qu'il se loupe, ça pourrait être: «Oh purée, il y a trop de supporters, ça va être chaud». Pour le deuxième qui est excité, ça serait quoi? «Putain, mais c'est trop bien, il y a 60 000 supporters, 80 000, enfin 60 000, 70 000 supporters. Je vais pouvoir me régaler, tout le monde va m'applaudir quand je vais faire un truc». Vous voyez que les distractions dépendent à 200 des croyances. La relation entre les 2, elle est extrêmement, voilà, il y a une relation entre les 2 qui est extrêmement étroite, on va dire. Maintenant, ces distractions, qu'est-ce que c'est? Parce que là, je vous parle de distraction. Vous avez des pensées et des émotions. Là, je vous ai parlé des pensées, maintenant les émotions, bah, pour le premier, ça sera de la peur, pour l'autre, ça sera de l'excitation. Là, je vous ai parlé de l'exemple d'avant-match, mais ça peut être pendant le match. Le premier un joueur perd le ballon. Pour certains, ça peut être le début de la fin. J'ai perdu un ballon, allez, ça y est, c'est bon, je suis en train de faire un match de merde, allez, ça m'a saoulé, c'est bon. Pour d'autres, ça peut être: «C'est quoi ça? Peut-être tu perdu un ballon, va redemander le ballon là, fais-toi plaisir». Quand vous faites un fight, vous perdez le ballon, vous arrêtez de jouer, petit sourire dans le coin, allez, on va voir sur la prochaine action si je la perds et vous allez le récupérer. C'est ça la différence et ça, c'est les distractions. On va partir du principe que vous avez des distractions qui vous posent problème. D'ailleurs, même les distractions excitantes peuvent poser problème, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Là, je pense que si vous regardez, c'est que c'est pour apprendre comment jouer libéré. Le problème, c'est que pour beaucoup de joueurs, la bataille, elle se situe ici, là. Vraiment, là où je mets le point, là. Elle se situe sur les croyances, la bataille. Donc eux, ils se disent: «Alors moi, il faut absolument que je retire les distractions. Moi, il faut absolument que, je sais pas moi, j'évite ces distractions». Les joueurs, ils essayent d'être dans une petite guéguerre avec ces distractions. Le problème, c'est qu'à partir du moment où les croyances sont présentes, tu peux pas les éviter. Elles seront toujours là. Donc vous allez me dire: «Mais Mathis, qu'est-ce qu'on fait alors si elles sont toujours là?» Eh ben, on fait rien de ce que vous faites déjà. On essaie justement de créer de la distance, de rajouter encore plus de distance entre ces distractions et ces intentions. On fait en sorte qu'il y ait le plus de distance possible, que même si elles sont là, on est capable d'agir. On élargit, on agrandit, comme si les distractions, c'était quelque chose de minuscule, comme si c'était juste une petite pincée de sel dans un océan. Là, ça devient intéressant. Je vais vous donner l'exemple de Kylian Mbappé et l'exemple de Zidane. Zidane contre Materazzi, vous pensez qu'il avait mis de la distance ou pas, au moment où il met le coup de boule? Si on reprend l'exemple de Zidane, ici on a le coup de boule de Materazzi, croyance de Zidane potentiellement, mais personne manque de respect à ma famille, personne parle mal de ma mère, je sais pas, peut-être elle a ça en ce moment, elle vit un truc difficile, personne n'a le droit de parler comme ça à ma mère. Donc voilà, en gros, personne ne doit manquer de respect à mes parents. Ça, c'est une croyance profonde. Distraction. Il a des pensées, mais il se prend pour qui à faire ça? Non, non, non. Et là, je suis en colère. Il va voir, je vais lui rentrer dedans. Derrière, la flèche, elle est pas aussi longue, hein. La flèche, elle est comme ça. Et le cercle, il est là.
C'est extrêmement proche, coup de boule, pas le temps de réfléchir. On ressent, on agit. De l'autre côté, Kylian Mbappé, 2021, il rate son penalty à l'Euro 2021 contre la Suisse. Il se fait tuer dans tout le pays. On le descend comme pas possible. Un an après, il en a 3 en finale de coupe du monde, 2022 contre l'Argentine. Vous vous en rappelez sûrement, c'était un assez bon match quand même entre 2 beaux pays. Non, c'était l'un des plus grands matchs de l'histoire. Vous vous en rappelez? Kylian Mbappé, vous pensez qu'il avait pas de distraction? Vous pensez qu'il essayait de lutter contre ces distractions? Bien évidemment qu'il avait peur. Mais bien évidemment qu'il avait des pensées du style: «Tain, si tu rates, on va perdre. On fait une première mi-temps catastrophique, l'équipe elle tient, sur toi là». Faut dire les choses comme elles sont. Est-ce que vous pensez que Kylian Mbappé, il avait pas peur? Qu'il avait pas des pensées qui posaient problème et des émotions qui posaient problème? Bien sûr que si. Mais quand vous avez pas cette capacité à mettre de la distance, c'est pas possible. C'est quelque chose, ça s'apprend. C'est une compétence. Comme le fait de mettre un sombrero ou le fait de mettre une virgule petit pont, c'est une compétence. Et voilà, on parle aussi d'une compétence. La compétence de mettre de la distance. Donc le problème, il n'est pas de travailler dessus. Les croyances, on peut travailler dessus, je vous en parlerai après. Mais les distractions, l'objectif, c'est pas de travailler dessus. L'objectif, c'est de travailler sur la distance qu'on met avec ces distractions. Plein de personnes vont vous donner des conseils. Ouais, fais tel exercice, fais ça pour avoir moins de pensées. Vous êtes en train de masquer quelque chose qui arrivera tout le temps. Si vous voulez vraiment travailler sur vos distractions, travaillez sur vos croyances, mais ça prendra du temps, c'est pas facile, il faut faire les choses bien. Et dans tous les cas, pour travailler sur vos croyances, vous devez mettre en place des actions. Pour que vos croyances changent, il faut que vous ayez des preuves par vos performances. Ces performances, elles viennent de vos actions. Donc sans action, vous ne changerez pas vos croyances. Maintenant, on va passer à la partie cercle actif. Je vous ai expliqué un peu ce que c'était que le cercle actif. Je vais remettre comme ça vous verrez si je le réutilise après. Je vous ai parlé de ce que c'était que le cercle actif tout à l'heure. Je vous ai dit, c'est ce que vous pouvez contrôler sur un terrain de football. Donc là, on va commencer tranquillement par les intentions. Tout à l'heure, je vous ai parlé de mettre de la distance entre vos distractions et vos intentions. Alors oui, il y a les distractions qui sont présentes, vous les connaissez, et il faut faire un gros travail là-dessus. Forcément, c'est sur ça que je bosse avec les joueurs que j'accompagne. Bien évidemment, il faut mettre de la distance. Mais il faut mettre de la distance avec quoi? Oui, on sait que ça part des distractions, mais de l'autre côté, c'est quoi ces fameuses intentions? Est-ce que vous en avez déjà? Si je vous dis Lamine Yamal, si je vous dis Vinicius Junior, si je vous dis Erling Haaland, vous allez me dire: «Ouais, c'est des grands joueurs». Mais je m'en fous moi que c'est des grands joueurs, j'en ai rien à faire moi. Je m'en fiche. Moi, je vous parle pas de ça. On sait tous que c'est des grands joueurs. On sait tous que voilà, ils ont des qualités techniques, des capacités physiques au-dessus de la moyenne peut-être, c'est pas très grave. Est-ce que vous avez pas l'impression que ces joueurs-là, ils ont de véritables intentions quand ils arrivent sur un terrain de foot? Vous le ressentez pas? Vous ressentez pas que Vinicius, peu importe le défenseur de n'importe quelle équipe de Liga ou d'Europe qui a joué contre le Real, ils vont pas me dire la même chose de Vinicius? C'est un joueur épuisant, il s'arrête jamais de jouer des 1 contre 1. Alors oui, bon, il est insupportable à se plaindre, à l'arbitre, mais c'est un joueur, il te lâche jamais, il est épuisant ce joueur. On va dire, il est là pour faire mal ce joueur, il est là pour faire des dégâts. Je repense à un match de Vinicius contre Kyle Walker en 1 contre 1. Kyle Walker, tout le match, il a bien défendu, mais vous croyez qu'il était pas fatigué à la fin du match de jouer toujours des 1 contre 1? Même quand le joueur est mauvais, même quand le joueur rate, même quand le joueur a une performance négative, on va mettre un moins comme ça, même quand le joueur a une performance négative, il reste toujours connecté à ses intentions. Il reste toujours aligné à ses intentions. Et moi, je travaille sur ça avec les joueurs. Pour travailler dessus, comment je fais? J'utilise un alter ego. Avant que je vous explique ce qu'est un alter ego et comment je travaille avec les joueurs dessus, il faut que vous compreniez les différentes parties qu'on a en nous. Quand on vient au monde, on a toutes les capacités possibles, tous les caractères possibles. On peut être qui on a envie quand on vient au monde. Mais c'est justement tout ce qui va se passer autour de nous, comment on va nous éduquer, comment on va nous parler, ce qu'on va voir à la télé, ce qu'on va voir dans la vie réelle, qui va changer nos croyances. Et surtout qui va changer la façon dont on interagit avec les autres. Ça va faire qu'on va mettre de côté certaines choses, certains traits de caractère, et on va en prendre certains qu'on estime être bons par rapport à ce qu'on nous a dit qui était bon. Ça, c'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas pareil quand vous allez sur votre lieu de travail que quand vous êtes avec vos amis. Et c'est normal. Parce que vous avez différentes parties de vous-même que vous êtes capable d'utiliser à différents moments de votre vie. Mais est-ce que sur le terrain, vous êtes capable d'avoir cette partie de vous-même sur laquelle vous avez travaillé en profondeur? Pour la plupart, ce ne sera pas le cas. Et nous, on va utiliser un alter ego dans ce but-là, dans le but de faciliter,
de rendre plaisant et encore plus pertinent cette partie de vous-même que vous allez montrer sur le terrain. Qu'est-ce que les autres doivent retenir de vous? Quelle qualité vous voulez qu'on retienne de vous quand vous êtes en train de jouer? Je ne parle pas de qualité technique, bien que ça en fasse partie au niveau des actions, des intentions, mais qu'est-ce qu'on doit voir de vous? Qu'est-ce qu'on doit percevoir? Quand je vois Lamine Yamal, je vois un joueur créatif, qui ose, même s'il fait un match pourri, je vois toujours un joueur créatif qui tente des choses, qui va vers l'avant, qui joue juste, mais qui provoque, qui rigole, qui kiffe sur le terrain. C'est ça qu'on retient de lui. Juste un enfant qui s'amuse. Quand je vois Vinicius Junior, je vois un joueur qui est là pour faire mal à l'adversaire, qui va jouer ses duels. Quand je vois Rudiger, je vois un défenseur rugueux, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais. On a toujours le droit à la même version de lui, dans ce qu'on peut percevoir. Je ne parle pas de la performance, je parle de ses intentions. Est-ce que vous voyez un peu à quel point c'est profond? Est-ce que vous avez des intentions? Quand vous êtes irrégulier, on dit: «Ouais, j'ai vu 2 visages complètement différents», mais il y a des joueurs, quand ils sont irréguliers, on voit le même visage. Neymar, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, on voit le même visage. On voit un joueur qui tente, qui ose et qui se fait plaisir. Lamine Yamal, c'est pareil. Haaland, c'est pareil. Qu'il soit bon, qu'il soit pas bon, on voit le même joueur. Il fait les mêmes choses. Il est pareil sur le terrain. Il a les mêmes intentions. Donc moi, j'utilise l'alter ego avec les joueurs pour aller en profondeur. L'alter ego, c'est juste une autre partie de vous-même qu'on va un peu plus packager, on va dire, pour qu'il y ait une identité derrière cette autre personne, en fait. On va juste nommer, et c'est bien plus que nommer, ça me prend des semaines, voire certains même des mois. Bon, des mois, pas plus de 2, hein, mais pour travailler en profondeur sur l'alter ego. Ça prend du temps, c'est un travail extrêmement profond, vous vous rendez pas compte. Mais derrière, ça change tout pour les joueurs. Et ça, ce travail-là, c'est juste le fait de faire un travail beaucoup plus profond sur cette autre partie. On pourrait faire aussi un alter ego pour la personne que vous montrez quand vous êtes au travail. On pourra en faire un pour, quand vous êtes avec votre famille. Mais vous voulez quoi? Vous voulez être performant, je pense. Vous voulez être performant. Donc on va en faire un pour le foot. C'est comme ça que je travaille. Et pour terminer, la partie que j'apprécie aussi énormément, c'est la présence. OK, alors là, je te coupe. Promis, c'est la dernière fois que je te coupe pour peut-être 20 secondes maximum. Là aussi, je t'invite à rester. Si tu regardes cette vidéo, c'est qu'il y a des chances pour que mon contenu, il te plaise, parce qu'à ce moment-là de la vidéo, ça fait quand même pas mal de temps. Et si ce contenu-là te plaît, je suis sûr et certain que mon podcast va te plaire encore plus. Au moment où je te parle, il y a une quarantaine d'épisodes déjà qui sont sortis. Et très sincèrement, tous les joueurs m'en ont dit que du bien. Même les joueurs que j'accompagne aujourd'hui écoutent encore mes épisodes. Donc je t'invite à l'écouter. Le lien, il est juste en dessous. Et je t'invite même à me mettre un petit avis si tu as envie d'aider le podcast à être découvert par plus de monde. On est reparti. La présence, pour que vous compreniez un peu plus, c'est ça. Je vais vous faire un petit schéma. Tac, la présence, c'est ça. Ce que je mets ici, là, cet œil, qui est très bien fait, c'est votre attention. Où est-ce que vous mettez votre attention? Est-ce que vous la mettez sur vos distractions ou est-ce que vous mettez votre attention sur vos intentions? Donc, est-ce que vous mettez votre attention sur vos intentions, sur ce que vous voulez faire, sur votre alter ego? Et ce qui se passe, c'est que pendant les matchs, la réalité, c'est que vous allez avoir des allers-retours incessants. Alors incessants, bon, s'il y en a trop, c'est qu'il y a un problème, mais vous allez avoir des allers-retours qui vont arriver. Forcément, vous allez être là la plupart du match, mais des fois, vous allez rebasculer parce que vous allez perdre un ballon. Parce que le coach va vous crier dessus. Le problème, c'est pas ça. Pour beaucoup de joueurs, ils se disent: «Dès que je sors, dès que je m'énerve un peu, dès qu'il se passe ça, c'est que je suis en train de sortir de mon match». Non, ce qui fait que tu sors de ton match, c'est le fait que tu restes ici. C'est pas le fait que tu bascules de là à là. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs, et c'est ce sur quoi je travaille, qui partent d'ici et dès qu'ils arrivent là, ils ont la capacité à revenir rapidement. Et c'est là où je parle de présence. Quand on parle de présence, on parle pas d'être présent du début jusqu'à la fin. On parle surtout du temps moyen sûrement qu'on a passé en étant présent. On peut passer 88 minutes sur 90 dans le match à être présent. Sauf que vous en avez un qui va passer 88 minutes à être présent et les 2 dernières minutes, il va être perdu. Vous en avez un autre, il va passer 88 minutes et il aura eu une dizaine de fois dans le match des moments de 10 secondes où il va revenir à chaque fois. Vous pensez que c'est lequel qui a le plus de chances de faire des erreurs? Celui qui va mettre 10 secondes pendant une touche pour se remettre dedans, celui qui va passer 2 minutes complètes en fin de match quand ça pousse? Et là, je parle de 2 joueurs qui sont quand même extrêmement présents. Est-ce que vous êtes vraiment présent tout le match? Est-ce que vous n'êtes pas plutôt focus sur vos distractions, sur vos petites pensées, sur vos ressentis, sur vos émotions? Est-ce que c'est pas ça qui vous prend la tête? Est-ce que vous n'êtes pas concentré aussi, haute flèche, bon, on va dire qu'elle est rouge, sur les circonstances? Bon, c'est un peu pareil que les distractions, on peut les mettre ensemble parce que vous y pensez, donc les pensées, c'est les distractions, sur ce que vous dit votre coach, les critiques des coéquipiers, les critiques du public, les insultes des adversaires. Posez-vous cette question. Donc moi, aujourd'hui, quand je travaille, c'est sur ces 4 choses-là.
Maintenant, je vous ai parlé des croyances tout à l'heure. Moi, je commence toujours par travailler sur les 3 donc. D'abord ensuite ça, ensuite ça et en dernier, les croyances. Pourquoi? Parce que les croyances, ça change tout d'avoir des croyances différentes. Vous vous rappelez l'exemple contre l'Olympique de Marseille? Le premier il a peur parce qu'il doit tout réussir, le deuxième il est excité parce qu'il a envie juste de jouer et de kiffer. Donc vous me direz: «Oui, pourquoi tu commences pas par les croyances?» Parce que justement, tant que vous êtes pas capable d'agir comme il faut, en étant présent, vous n'allez pas renforcer ici les preuves que vous avez déjà fait des choses. Les preuves qui vont dans votre mémoire, qui vont rester, qui vont vous marquer. Ces preuves qui vont vous marquer par la répétition et par les émotions, qui vont vous prendre, qui vont rester dans votre tête. Toutes ces preuves-là de performance, c'est ça qui va venir rechanger vos croyances. Vous voyez ce que je veux dire? Si à la fin du match, le joueur le premier joueur là, qui a peur comme pas possible contre Marseille, il est capable de mettre cette distance et il se rend compte qu'il a raté plein de choses, mais qu'il en a réussi plein aussi et que tout le monde était satisfait, que le public l'a ovationné à la fin parce qu'il a fait un match incroyable alors qu'il a quand même perdu beaucoup de ballons par rapport à ce qu'il s'était fixé comme objectif. Vous pensez que ce mec-là, ces preuves-là, ça va renforcer ses croyances comme quoi il faut rien rater? Ou plutôt ça va renforcer une croyance qui commence à naître comme quoi, bah, en fait, je peux me permettre de rater des choses. C'est pas le plus important, c'est pas le pire. Le pire, c'est de rester dans l'erreur, de me perdre, c'est de maintenir mon attention ici. C'est ça l'erreur, c'est pas de rater. Et là, le joueur, il va commencer à développer des croyances. Mais pour qu'il développe ses croyances, il faut qu'il ait la capacité de mettre de la distance au départ. Il faut qu'il ait la capacité d'agir. Est-ce que vous êtes capable d'agir aujourd'hui quand vous êtes dans le trou, quand vous avez plein de pensées qui arrivent? Vous êtes capable ou pas? Je suis pas sûr, vraiment pas les gars, parce que je bosse avec des joueurs et je les vois au quotidien. Et la performance, c'est ce qu'on retient de vous. Donc à la fois les performances, ça vous permet de changer vos croyances, mais ça vous permet tout simplement d'aller dans le monde professionnel. Vous croyez que vous jouerez en pro grâce à quoi? Grâce à vos pensées, grâce à vos distractions, grâce à vos croyances? C'est ça là qui va vous amener en pro, hein. C'est ça, c'est votre capacité à rester focus tout le match et à agir dans le bon sens, à agir en suivant votre alter ego, en suivant vos intentions, en faisant ce que vous avez à faire sur le terrain. C'est ça qui va faire que vous allez atteindre le haut niveau et si vous êtes déjà pro, c'est ça qui va faire que vous allez y rester. Si je prends l'exemple de Kolo Muani, vous pensez que Kolo Muani, il a atteint le monde professionnel en étant bridé? Pour ceux qui ont regardé la vidéo de Vista il y a quelques années, et je vous invite à la regarder si vous l'avez jamais vue, il l'explique. Quand il était en national, championnat très dur, il a tout explosé en national. Alors oui, il a fait des erreurs au début, mais après il a tout explosé. C'est pour ça qu'on l'a fait jouer à Nantes. Vous croyez qu'on fait jouer des joueurs en pro qui sont bridés? Mais ça n'existe pas. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, si vous êtes bridé, vous n'irez pas loin. Vous n'irez pas tout court dans le monde professionnel. Maintenant, Kolo Muani, quelques années plus tard, il est au PSG. Il est complètement bridé, Kolo Muani. Est-ce que Kolo Muani a le niveau pour jouer au PSG? Oui. Est-ce que Kolo Muani jouait au PSG? Non. Pourquoi? Parce qu'il était bridé. Donc même si vous êtes en pro, c'est un travail qui est extrêmement important. Et quand je regarde Lamine Yamal, je vous ai parlé de lui, de Vinicius. Oui, ils ont des qualités exceptionnelles, mais c'est des mecs qui sont capables de jouer libérés. C'est des mecs qui sont capables de montrer tout ce qu'ils valent. Ils sont pas bridés sur les terrains. Vous voyez ce que je veux dire? Lamine Yamal, quand il fait un mauvais match, il est pas bridé. Il a juste fait des erreurs et ça arrive. Il y a des matchs où on est moins bon. Il est pas bridé. Vinicius, il est pas bridé non plus. Kylian Mbappé n'est pas bridé. Kolo Muani était bridé au PSG. Vous avez vu la différence. Je vous laisse réfléchir sur tout ce que je suis en train de vous dire là. Et peut-être que vous allez vous dire: «Ouais, mais moi, tu sais, pour l'instant, ça se passe bien, franchement, j'ai pas l'impression d'être pris dans mes distractions». OK, donc on va dire que tout ça, ça va super bien et je suis extrêmement content pour toi. Alors 90 des joueurs, ça sera pas votre cas, parce que je suis sûr que vous avez des blocages. D'ailleurs, si vous avez des blocages et que vous avez envie d'être aidé, vous avez envie d'être accompagné, vous avez vraiment envie d'en sortir de cette situation parce que, comme je vous l'ai dit, je le répète, vous n'atteindrez pas le monde pro si vous n'êtes pas capable de changer votre situation actuelle. Je vous invite à rejoindre juste en dessous la liste d'attente. Je ne sais pas si ça sera en dessous de cette vidéo, mais en tout cas, ça sera dans le module tout en bas, liste d'attente pour travailler avec moi. Je prends très peu de joueurs et je vous expliquerai après avec quel genre de joueur j'ai envie de bosser. Mais si ça vous intéresse, je vous invite juste à rentrer votre nom, votre adresse mail pour que derrière, je puisse savoir, OK, ce joueur-là, il est dans la liste d'attente, donc il attend que je réouvre des portes, il a envie de bosser avec moi. Pour les joueurs pour qui ça se passe déjà très bien, si vous avez déjà quitté la vidéo, bah, je peux pas vous parler parce que vous êtes déjà parti. Pour ceux qui sont encore là ou ceux pour qui ça se passe mal, mais pour qui peut-être ça va se passer de mieux en mieux, j'ai envie de vous dire un truc. Vous savez les gars, il y a quelques semaines,
enfin, il y a quelques semaines, il y a quelques jours, j'ai regardé une interview d'un combattant MMA qui s'appelle Ilia Topuria. Certains connaissent, certains connaissent pas. Moi, j'aime beaucoup le MMA et j'aime encore plus ce combattant que je trouve qu'il a une mentalité incroyable et je trouve qu'il y a beaucoup de choses à prendre et à mettre dans le football avec sa mentalité. Mais peu importe, c'est pas le souci. Il expliquait dans un podcast, il y a des personnes qui sont là pour gagner et d'autres qui sont là pour dominer. There are two type of champions for me. Like there are champions who prepare themselves to win, and there are the other ones who prepare themselves to dominate. I prepare myself not to win because I know that I'm gonna win. I want to win in fashion. I want to dominate. I want to maul people. I want people to be entertained. I want people to be like, wow, I'm happy that I spend the money this Saturday night going watch this guy. Question que je vous pose, les gars, pour qui ça se passe bien? Vous êtes là pour gagner ou vous êtes là pour dominer? Est-ce que vous êtes là pour atteindre le monde pro, pour être un monstre à haut niveau, ou est-ce que vous êtes là pour juste aller, on s'en sort, on arrive un peu à s'en sortir? Si c'est ça votre objectif, vous pouvez quitter la vidéo, vous avez plus besoin de moi, vous êtes déjà capable, voilà, d'à peu près vous en sortir, vous jouez en N3, R2, R1 et puis ça va, super, le week-end ça joue, on prend nos primes. Si vous avez pour objectif de dominer, d'aller en Ligue 1 et de vous imposer, je vous invite à rester. Parce qu'une autre interview d'une autre personne, j'ai vu un extrait, je ne l'ai pas vu en entier, un autre combattant dit: «Un jour, ce fameux Topuria est venu, dans notre camp, d'entraînement, il est venu, dans notre salle pour s'entraîner. Il est arrivé avec 3 SUV, avec tout son staff et il a précisé qu'il y avait un masseur qui l'a massé avant la séance, après. Il dit: «Ce mec-là, c'est pas un rigolo. Il est là pour dominer. Il est pas là pour gagner». Il arrive avec un masseur, il arrive avec son staff, avec son préparateur, avec son ci, avec son ça, son nutritionniste ou je sais pas. Il arrive avec son staff, 3 SUV, une dizaine de personnes peut-être, je sais pas, 5, 6 personnes qui arrivent avec lui. Il est là pour dominer. Ce mec-là, il est haut aujourd'hui. 28 ans, il est double champion, pour ceux qui suivent pas. Ce mec est un monstre. Alors oui, il a des compétences, mais je vous assure que c'est pas que ça, hein. Et ceux qui regardent les sports de combat, vous savez très bien de quoi je parle. Dans le foot, c'est la même chose. Vous croyez que Kylian Mbappé, il était là pour gagner ou quoi? Vous croyez qu'à 17 ans, vous jouez à Monaco, vous êtes aussi relâché, vous croyez que lui, il était pas déjà suivi à cette époque-là? Vous croyez que c'est des joueurs qui sont là pour gagner ou pour dominer? Donc je vous repose la question. Vous êtes là pour gagner ou vous êtes là pour dominer? Si vous êtes là pour gagner, vous avez pas besoin d'écouter ce que j'ai à dire. Vous êtes là pour dominer, alors même si les gars, ça se passe bien pour vous en ce moment, il y a des choses qui vont pas si bien que ça. Déjà, vous avez pas un travail assez profond sur vos intentions, si ça se passe très bien. J'en suis sûr. Parce que la plupart des joueurs et même la totalité des joueurs pour qui ça se passe bien, il y a un relâchement naturel. Relâchement naturel parce que votre distance au départ, elle était grande entre vos distractions et vos pensées, sûrement. Ou alors, pour la plupart aussi, vous n'aviez pas de problème ici parce que les cirques, alors je vais mettre de la couleur, mais pour vous au départ, certains, ça se passe bien parce que les circonstances vont bien. Vu que les circonstances vont bien, bah, il y a pas de problème lié aux croyances, il y a pas de situation challengeante. Donc vous avez pas de distraction très problématique. Donc là, ça se passe bien. Maintenant, si on change la situation, si là, la situation, elle devient beaucoup plus compliquée, les gars. Vous jouez 3 niveaux au-dessus, ce que je vous souhaite. Derrière, le coach vous met beaucoup plus la pression. Il se passe quoi? Vous êtes capable de maintenir cette distance ou pas? J'en suis pas sûr. Maintenant, l'autre question que j'ai envie de vous poser, très importante. Aujourd'hui, vous êtes capable de mettre cette distance ou alors vous n'avez pas de croyances qui sont problématiques. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas aussi des situations qui sont pas mal, des croyances et des distractions très positives? «Ah, tu trop bien, je suis trop fort et en vrai là aujourd'hui, je leur fais mal là aujourd'hui». Vous avez pas des trucs comme ça? Est-ce que ça vous relâche pas un peu? Est-ce que vous n'avez pas ce sentiment que des fois: «Ah c'est vrai que je me donne pas comme si, j'avais ma place à gagner quoi. Je joue pas comme si j'avais rien à perdre». Est-ce que vous le ressentez pas ça à certains moments? Parce que beaucoup de joueurs le ressentent. Et les joueurs qui ne le ressentent pas à très haut niveau, c'est parce qu'ils continuent de travailler en permanence sur cet aspect-là. Ils n'arrêtent jamais de bosser. C'est ça que j'essaie de vous dire. J'essaie de vous dire que sans travail quotidien, sans travail permanent, ça va partir à un moment donné. Ça fait que derrière, si vous avez des distractions positives, mais que vous êtes toujours incapable de mettre de la distance même quand c'est positif, et bah forcément, vous serez moins présent. Votre attention au départ, là, elle est quand même dirigée vers là, vers ce côté-là. Même si c'est moins problématique parce que c'est pas de la peur, c'est pas des pensées du style: «Je suis nul» ou «Je vais pas réussir» ou «Fais attention» et cetera. Mais ça vous sort quand même de vos intentions et derrière, c'est vos performances qui en prennent un coup. Donc là, les gars, c'est la même chose. Il y a plusieurs cas de figure, je vous en ai donné un, celui du joueur qui est très bien mais qui se relâche un petit peu ou qui sent qu'il donne pas assez.
La vidéo, elle est bientôt terminée. Je sais pas combien de temps ça fait, j'ai pas la vue directement. La vidéo est bientôt terminée. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est premièrement, vous n'atteindrez pas le monde pro, donc pas de monde pro sans jouer libéré. Sans jouer libéré, JL, ça c'est la chose qu'il faut retenir. Je la souligne. Et l'autre chose, est-ce que vous êtes quelqu'un qui veut gagner ou quelqu'un qui veut dominer? Je terminerai sur ça. Moi, je travaille avec ces joueurs-là, moi. Les gars, merci d'avoir écouté cette vidéo en entier. Ce que je vous ai montré là, avec tous ces schémas de coach, du tableau de coach, c'est l'Elite Performance System à l'intérieur de Elite Mentality, mon accompagnement. Merci de m'avoir écouté. Et pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, mais qui n'ont pas forcément envie de bosser avec moi, vous avez les vidéos du podcast où chaque semaine, il y a une nouvelle vidéo qui sort.